Thibault, je suis le directeur artistique de la compagnie des Sherpas. Ça fait maintenant 12 ans qu'on a créé la compagnie. On est spécialisé dans l'improvisation théâtrale et plus largement dans le théâtre et la comédie. Jérôme, oui. Café. Et on fait de plus en plus d'interventions en entreprise comme aujourd'hui. Petit à petit, en faisant des spectacles, on nous a demandé à la fin des spectacles si on faisait des interventions en entreprise. Et on a commencé comme ça. Jérôme, sucre. Il n'y a pas le sucre. Oui. Un ou deux? Un seul, Jérôme. On a travaillé sur un nouveau projet qui était de travailler sur le harcèlement dans l'entreprise. Bienvenue. Ben, merci. Je suis super ravie d'être ici dans cette entreprise. Je suis contente. Je suis super motivée en plus. Bah cool, t'as intérêt. Tu verras que c'est pas un boulot facile. Oui. Faut être physique, technique, oui. Polyvalent quoi. On travaille sur le harcèlement moral. Et effectivement, dans une entreprise, l'entreprise dans laquelle on est aujourd'hui, il y a eu un cas assez important de harcèlement moral. Ouais. Enfin, j'avais pas mal de responsabilités aussi dans mon autre job, donc voilà, j'ai de l'expérience. J'imagine. Bon, c'est pas le même métier en tout cas. Et t'as été embauché comment? T'es la fille du patron? Et on nous a appelés pour nous demander si on pouvait traiter ça d'une façon théâtre interactif, un peu légère. On a prévu des scénettes écrites et puis on a deux animateurs. Moi j'anime un projet sur l'intergénérationnel et donc le harcèlement avec Axel qui s'occupe de ça, qui est une ancienne avocate. Ce sont des ateliers d'1h30 qui vont faire vivre des scènes qui peuvent être qualifiées de harcèlement, des scènes très différentes. Et je vais inviter une partie du public à être dans la peau d'une personne qui a des actes ou des gestes ou des paroles qui peuvent être qualifiés de harcèlement, et l'autre partie des participants qui va être dans la peau de la personne qui peut se sentir harcelée. Et puis il va y avoir une inversion au cours de l'atelier, et donc les personnes vont pouvoir repartir de cet atelier avec des clés de compréhension, avec une ouverture, une vigilance. La nouvelle? Oui. Salut. Salut, ça va? Bon. Attention hein? Oui. T'as pas abîmé tes jolies mains de filles? Non mais c'est bon, ça va. Les autres? Comment tu fais la vaisselle après? Je déconne. Ce genre de journée, on est sûr que ça a un impact, puisque ça fait 10 ans qu'on est un petit peu sur ce format-là. On cherche toujours à innover, donc la partie théâtre, c'est quelque chose qu'on répète, hein, puisqu'il y a 3 ans, on a déjà travaillé sous ce format-là. Mais là, c'est la première fois qu'on le formalise avec vraiment des problèmes qui nous touchent vraiment. Donc forcément, je pense que ça aura un impact. Et c'est un bon format, un format d'1 heure où il y a des échanges, je pense que c'est un super format. Bonjour Philippe. Bonjour Mathilde. Ça va? Oui, ça va, ouais. Vous avez vu l'heure? Vous avez vu l'heure quoi? 9h30. Oui, 9h30, ouais. C'est quoi on arrête à quelle heure environ? Et du coup, 9h30. On est une société qui vieillit avec une pyramide des âges inversée. Beaucoup de personnes sur les 3 prochaines années qui vont partir à la retraite. On anticipe en embauchant, souvent des jeunes, et on se retrouve des fois confronté à des conflits de génération. Donc ça me semblait intéressant d'aborder ce thème, en tout cas d'essayer de faire un petit peu réagir les gens sur des choses qu'ils vivent au quotidien. En fait, le truc, c'est que moi, je suis partie à 20h. Ouais. Du coup, je me suis dit, c'est normal d'arriver à 9h30, puisqu'hier, j'ai fait des heures sup, je suis partie à 20h, c'est logique en fait. Le fait d'utiliser des comédiens pour cet atelier rend les choses vraiment concrètes. On a fait une préparation importante avec eux sur notre problématique, donc ils ont su adapter les ateliers et les situations à nos problématiques du quotidien. Ouais, mais 9h c'est bien, ouais, comme tout le monde, parce que je ne vais pas adapter le planning de Mathilde par rapport aux autres personnes qui travaillent ici. Ouais. Donc vous venez comme tout le monde à 9h, et puis voilà. Hein. Justement, ouais. En parlant d'adaptation. Hein, oui. J'avais parlé à un moment du télétravail. L'intérêt des scénettes, c'est qu'elles mettent en éclairage plein de choses auxquelles on peut être confronté, que ça soit avec des collègues, que ça soit des choses qu'on peut voir en dehors du travail, et d'en faire discuter, de faire discuter l'ensemble des collaborateurs, nous-mêmes sur ces situations. C'est du concret. Un exemple, la pression sur les objectifs, notre exemple, le harcèlement sur le physique, ce sont des choses qu'on a pu voir ou entendre les uns ou les autres.
Dernière semaine d'avril, Oui. vous êtes quand même bien au courant qu'on est loin d'avoir terminé la production là. Oui. Mais ça. Bon. Alors avant de parler de congé, on va parler de finir la production dans les temps, s'il vous plaît. Hein. On a vraiment voulu trouver le moyen de communiquer et à l'ensemble du personnel, en fait, en tous les cas, à une population beaucoup plus large. On a d'abord formé nos managers, mais vraiment sur le management sans discriminer. Mais là, on voulait vraiment toucher l'ensemble des collaborateurs. Et on a trouvé que le théâtre, effectivement, était un bon moyen de le faire. Allez, fais pas deux choses en même temps. T'as déconné quoi? Non. Oh! Je te l'ai dit que c'était fragile, je viens de te le redire encore une fois, sérieux, tu fais gaffe ou pas? Pardon, mais je Putain, combien de temps il va falloir pour t'y mettre là? Ça me gonfle ça! Non, mais pardon, Putain! Allez! Sans déconner quoi! Pardon, je suis vraiment désolée, c'est ma faute là. Putain, ça fait combien de temps que t'es là? Faut alors s'y mettre dans la formation, ça va ou Non, pardon, j'y suis. Putain, ça me... Pas que ça à foutre, moi, de former des gens tous les 6 mois, là, hein, sans déconner. On est un site de 120, 130 personnes selon les recrutements, donc on a toujours une actualité sur qu'est-ce qui est un peu dans l'air, de quoi on a besoin l'encadrement, quel message a besoin d'entendre le collaborateur. Vous vous rappelez, on n'est pas très bien en ce moment, la conjoncture économique. Je vous l'ai déjà dit, dans 6 mois, votre poste, va falloir batailler. L'intérêt, c'était de rendre ces ateliers interactifs. Les gens n'étaient pas juste là pour assister à une scène de théâtre. Il y avait vraiment un échange entre les intervenants, les comédiens et le public. Et donc l'ignorance, c'est aussi une façon de harceler. Arriver le matin, dire bonjour à tout le monde et pas à une personne. Pareil quand on part le soir. Notre boulot, c'est d'être bienveillant, de mettre les gens à l'aise, qui passent un bon moment. Attends, quand tout à l'heure je t'ai dit merci Robert parce que tu m'as aidé, tu t'es senti bien. Ouais, c'est sympa. Non mais ça fait du bien, c'est vrai que c'est Ça fait connaissance. Et en plus, tu sais quoi? C'est gratuit.